si vous voulez vivre plus longtemps, continuer à faire de la course et du sport, et peu importe la chaussure, celle qui vous convient bien et qui vous a convenu jusqu'à maintenant, probablement c'est celle qui vous permettra de continuer à faire ça et puis de vivre plus longtemps. Après, s'il faut choisir, je pense qu'il y a une tendance sur le minimalisme qui a des raisons biomécaniques derrière, qu'on peut explorer un peu plus loin, mais on ne peut pas vous donner de réponse aujourd'hui. Moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Et je pense que c'est intéressant d'aller dans cette direction, mais je ne peux pas dire plus. Moi, je suis déçu par avoir acheté une chaussure récemment qui a 66% de RTC. Donc, j'ai pensé d'avoir fait un gros pas. Et non, je suis encore dans la catégorie maximaliste. Finalement, on raconte quand même aussi assez souvent la même chose, parce que finalement, là, je pense... moi, je suis toujours surpris, j'ai toujours peur de me faire massacrer quand je viens dans ce genre de truc. Et au final, ça se passe toujours très bien. Merci Blaise. Merci à Blaise et puis à tous. J'aimerais vraiment dire à mon ami africain qui court à pieds nus que je vais plus envoyer de chaussures maximalistes parce que j'aurais aimé que tu m'aies convaincu, ce qui était déjà le cas avant que je vienne te voir. Je suis assez partisan du minimalisme, mais je ne pense pas que ce soit qu'un phénomène de mode pour lui, puis qui veut jouer le riche, qui veut jouer l'européen ou l'occidental américain. Lui dire qu'il a tout compris, qu'il a bien fait d'être à pieds nus, etc. J'aimerais avoir des preuves non marketing un peu plus scientifiques. Ce qui me gêne, c'est qu'on est passé d'un excès à un autre. Moi, je suis plutôt pour la voie du milieu, et on est passé chez les équipementiers, moi-même en tant que revendeur, et puis toi aussi au niveau de la clinique, de trop, il y a 30 ans, à aujourd'hui que du minimalisme. Et ces excès me gênent un petit peu. Donc je vais continuer à dire à mon Africain qui peut continuer à courir à pieds nus, mais je continuerai à lui prêter, à lui envoyer gracieusement des chaussures s'il en a envie. Donc moi, les termes même du débat minimaliste ou maximaliste, je les trouve pas très pertinents. Donc je crois que c'est une affaire de transition. J'aime bien la notion de continuum que tu as présentée. Alors effectivement, il y a des éléments dans la chaussure minimaliste qui me semblent vraiment aller de soi. Et je vais enfoncer le message auprès des coureurs en disant ne réfléchissez pas qu'en termes de chaussage, réfléchissez aussi en termes de contenu d'entraînement et de travail technique que vous êtes amené à faire. Parce qu'au bout du compte, c'est beaucoup plus important que vos chaussures, c'est quand même d'abord vos pieds, vos genoux, votre santé et puis votre plaisir à faire de l'activité physique. Alors, c'était presque plus un débat à la fin parce que je suis obligé d'être d'accord avec tous ces messieurs. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre les influences commerciales un peu de côté, commencer à structurer, et je parle aux scientifiques, aux cliniciens et autres, des guides cliniques qui vont pouvoir orienter et renseigner finalement les parents, les détaillants et les personnes qui sont prescripteurs, les entraîneurs, les professionnels de la santé, et donc se permettre d'aller vers les données scientifiques pour essayer de structurer ces données-là. Les données scientifiques qu'on a structurées vont peut-être changer dans le futur. Il y a peut-être des nouvelles données qui vont nous dire, bien, finalement, ce qu'on pensait n'était pas tout à fait vrai pour telle et telle chose. Présentement, je peux vous dire qu'il y a une étude en cours en Australie sur minimalisme, maximalisme, où je suis co-auteur avec Craig Richards, qui va être publiée probablement à un moment donné, qui est en cours actuellement, pour essayer justement de savoir si le minimalisme va blesser moins ou pas avec des études plus prospectives. Donc oui, on a besoin d'études plus avancées, mais les données probantes existent pour pouvoir structurer des guides cliniques. Et ce qu'on a besoin, c'est de ne pas se remettre aux magasins, au marketing, qui font des recommandations qui sont basées sur une vieille expérience qui est présentement désuète pour certains. Alors moi, ce que je pense, c'est que tout le monde va changer, moi y compris, et en fin de compte, la personne la plus importante dans tous nous, c'est Laurent. Laurent, je te mets toute la pression. Je te remercie. Merci Laurent, de donner autant d'importance. Merci Laurent, beaucoup. c'est la je te reverrai personne, plus souvent. la personne entre nous tous qui voit le plus de coureurs, qui fait le plus de recommandations, et les changements de pratiques vers des meilleures pratiques vont venir principalement de Laurent. Alors, je l'invite à faire partie de notre registre des boutiques basées sur les données probantes et de baser ses prescriptions, ses recommandations sur les données qu'on connaît actuellement. Voilà. Alors, voilà. Merci à vous tous. Merci à vous d'être venus pour ce débat. Je remercie tous les panélistes, les contradicteurs qui sont venus. On a qui ont vraiment bien travaillé parce qu'on leur a donné tous les thèmes avant. Je voudrais aussi remercier Blaise qui a aussi été d'accord d'affronter toutes ces personnes parce que pour nous, c'était vraiment intéressant de mettre, disons, de questionner tous les points que Blaise soulève. Voilà.
Merci beaucoup. À toi, tu fais une petite conclusion. Oui, j'aimerais encore vous remercier d'avoir passé cette soirée à notre compagnie, de relever votre exceptionnelle qualité d'écoute, parce que ça fait quand même un moment qu'on discute. Et je crois qu'on peut aussi remercier évidemment nos intervenants, Blaise, et on peut aussi vous applaudir. Merci beaucoup.